la puissance, la gloire reviennent à notre Dieu pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est le début de week-end presque, on vient de boulot, on vient de travail. Et le vendredi 12, le Seigneur nous a fait du bien au travers de sa parole. Et de même, aujourd'hui, vendredi 19, il nous fera du bien. Parce qu'il est Dieu, il ne change pas. Il est celui qui a payé nos dettes à la croix. Il a payé nos dettes à la croix. Le vendredi passé, nous avons parlé que nous étions été vendus gratuitement. Et ce n'est pas à des prix d'argent que nous serons rachetés. C'est gratuitement que nous étions vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que nous serons rachetés. Et la Bible nous dit, dans le psaume que nous avons lu, ils peuvent se racheter l'un et l'autre, car le rachat de leur âme est cher. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a permis encore de rester encore en ce jour, toujours dans les livres d'Ésaïe. Cette fois-ci, nous allons dans Ésaïe 61. C'est un verset. Jusqu'aujourd'hui, ceux qui sont sous la loi, les Juifs, ne lisent pas ces versets. Ils ne peuvent pas lire ces versets. Parce qu'ils se disent, ce verset est réservé. Le verset ici est réservé au Messie. Et ils ne peuvent pas lire ces versets. Les versets que nous voulons lire, un Juif ne peut pas lire cela. Parce qu'ils savent, ils disent, ce verset est resté réservé au Messie. Et ils n'ont pas droit de lire cela. Ils n'ont pas droit de lire ce verset d'Ésaïe 61. Parce que le verset, il est réservé au Messie. Ils espèrent le jour où il viendra pour eux. Pour nous, ça sera sa seconde venue. Mais pour eux, c'est son première venue qu'ils attendent. Qu'il vienne et prendre le rouleau de Torah pour lire les versets d'Ésaïe 61. Ésaïe 61, que les Juifs ne peuvent pas lire. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait la grâce. Nous allons lire et méditer et comprendre, implorer la grâce de Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous parler au travers de ces versets. Les versets que les Juifs ne lisent pas. Les versets qu'un rabbin ne peut pas lire les versets. Un rabbin qui se respecte, un Juif ne peut pas lire ces versets. Parce qu'ils se disent que ce verset est réservé au Messie. Lorsqu'il viendra, pour eux, c'est lorsqu'il viendra, il va lire ces versets. Mais pour nous, c'est la seconde venue que nous attendons. Le Messie, lorsqu'il apparaîtra, nous dit la Bible. Il nous dit, si on vous dit, il est là-bas, n'y allez pas. Si on vous dit, il est dans la maison, là-bas, n'y allez pas. Il dit, comme l'éclair, le soleil se lève comme l'éclair, et tout le monde verra lorsqu'il apparaîtra. Lorsque le Messie apparaîtra, lorsque l'agneau de Dieu apparaîtra, la Bible dit, tout œil le verra. Tout œil verra le Messie revenir dans sa seconde venue. Mais pour les Juifs, c'est la première venue. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Que Dieu bénisse les hommes et les femmes qui ont eu la grâce. La Bible nous dit ceci, je suis au livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 61, le verset 1er. Il est écrit ceci, je lis au nom du Seigneur, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin que le peuple, oh la gloire de Dieu. Je disais, un juif, un rabbin ne peut pas lire ce verset ici. Le verset que nous venons de lire de Ésaïe 61. Un rabbin ne peut pas lire cela. Ils se disent non. Ce verset est réservé au seul Messie. Pour eux, lorsqu'il viendra, il va lire ces versets pour l'accomplissement de sa parole. Et la Bible nous dit, l'Ancien Testament, c'est l'image à l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'est l'image à l'ombre des choses à venir. Et la Bible s'explique en elle-même. Quand vous plongez votre regard dans la parole de Dieu, qui est la Bible s'explique en elle-même. Et quand nous allons dans les livres de Luc, parce que ici, nous sommes dans l'Ancien Testament, il y a la prophétie. Ça, c'est la prophétie que le prophète Ésaïe, il va publier plusieurs siècles avant que le Seigneur vienne. Avant que le Seigneur vienne, alors le prophète Ésaïe, il va prophétiser. Les titres, dans Ésaïe 61, on a écrit « Le salut proclamé ». Quelque chose que Dieu a proclamé d'avance. Et on va voir son accomplissement dans les livres de Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Je vais commencer à partir du verset 16. Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Il est écrit ici. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et si quelque chose me frappe, la Bible nous dit, il va entrer dans la synagogue, mais pas dans le temple. Il n'entre pas dans le temple pour faire la lecture de Ésaïe 61, mais la Bible nous parle ici, il va aller dans la synagogue. Et il se lève pour faire la lecture. Et si Luc va relater l'histoire, Luc va relater l'événement que nous avons lu dans Ésaïe 61, l'espérance que tout juif attendait. Tous les juifs, leur espérance était que le Messie vienne parce qu'ils étaient sous la domination romaine. Alors ils attendaient que le Messie vienne pour les libérer. Alors, il se leva pour faire la lecture et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, parce que la parole hier, ce n'était pas comme aujourd'hui dans
dans des Bibles comme ça, des feuilles. Mais hier, c'était, même aujourd'hui en Israël, vous verrez, la plupart des Torahs, c'est des rouleaux. Des rouleaux de Torah. Les Torahs écrits dans des rouleaux. Alors, on lui remet les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et au verset 20, ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tout ce qui se trouvait dans la synagogue avait les regards fixés sur lui. Verset 21, alors il commença à leur dire. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen, amen. Ésaïe le prophète, il va prophétiser sur quelque chose. Ésaïe le prophète va prophétiser le salut proclamé d'avance par Dieu plusieurs siècles. Et lui, il vient. Et quand vous regardez même sa naissance, mystérieux. Quand vous regardez plus loin, même la naissance, même sa venue dans la chair, mystérieux. Mystérieux, mystérieux. Dieu va préparer. Dieu va envoyer quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste. La Bible dit la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les chemins du Seigneur. Il a été envoyé 6 mois d'avance dans leur naissance. Et Jean le Baptiste, j'ouvre une parenthèse et je vais le fermer. Jean-Baptiste, il est le seul fœtus ou homme qui était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Je répète, Jean-Baptiste, il est le seul homme. Il est le seul homme qui était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Alors Jean préparait le chemin du Seigneur. Et il va entrer dans la synagogue. Je me suis posé des questions. Pourquoi il n'entrait pas dans le temple? Mais ici, on nous dit, sa coutume, il allait dans les synagogues. Pourquoi pas au temple, mais dans les synagogues? Parce que lui-même, il est le temple par excellence. Christ, le temple par excellence, il va entrer cette fois-ci dans les synagogues pour faire la lecture de ce qui lui concerne. Il va faire la lecture de ce qui lui concerne dans une synagogue, mais pas au temple, parce que lui-même, il est le temple par excellence. Il dit, détruisez ce temple, après 3 jours, je le reconstruirai. Et la Bible nous dit, il parlait de son corps, mais les Juifs pensaient au temple de briques. Et la Bible nous dit, lui, il n'habite pas dans des maisons faites de maîtres d'hommes, notre Dieu. Et nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il va lire ces versets. Il va donner pourquoi lui, il est venu. Il dit, il a été oint pour. Et aujourd'hui, on est oint pour les services. On n'est pas oint comme je vois aujourd'hui les Africains. Tu vois les Africains, un homme qui s'élève et dit, moi j'ai l'onction des finances.
il quitte l'Afrique. Lui qui a l'onction des finances, il quitte l'Afrique là où il y a la souffrance. Là où les hommes ont par jour peut-être un repas par jour. Ou peut-être pas. Là où les hommes ont besoin de son onction de finances, il laisse ces gens-là qui ont besoin de son onction de finances, il traverse les océans pour venir communiquer son onction de finances dans la vie des hommes et des femmes qui vivent en Occident ou qui vivent aux États-Unis. Et ce qui est fantastique, tu vois les hommes qui vivent dans des structures bien faites ou bien établies ici, parce que ici, même si tu ne travailles pas, il y a des secours catholiques. En France, il y a des restaurants du cœur. Un peu partout ici en Europe, en Allemagne, il y a certaines caritas qui donnent des choses comme ça gratuites. Mais lui qui a l'onction, parce que ici, la Bible nous dit, il m'a oint pour. Lui qui a l'onction des finances, il est rempli d'onction de finances. Il quitte là où il y a la misère, là où les hommes ont besoin de son onction de finances, là où les hommes ont plus besoin de finances. Il les laisse là-bas, il traverse les océans, il vient, on fait des séminaires, il commence à distribuer des enveloppes. Et je me pose des questions pour nous qui vivons ici en Occident. Un type qui quitte l'Afrique, il dit il a l'onction de finances à lui. Il est rempli d'onction de finances. En Afrique aujourd'hui, quand vous regardez les Western Union, les MoneyGram, tous ces agences-là d'envoi d'argent, plus d'argent quitte ici pour aller de l'autre côté. Ce n'est pas l'inverse. Rare les hommes qui perçoivent ou qui reçoivent de l'argent qui vient de l'autre côté. Très souvent, l'argent quitte ici pour aller de l'autre côté. Moi, je pense un type comme ça, quand il vient, il fait même des séminaires, il ne faut même pas y aller. Parce qu'il est confusionniste. Parce que si lui, il a l'onction, comme il prétend, il a l'onction des finances, comme il prétend, il quitte, il vient, il distribue, il vous donne des enveloppes. C'est comme chez les féticheurs. On dit, les féticheurs là, font des fétiches pour devenir riches. Mais, curieusement, quand vous regardez ce monsieur, là où ils vivent, d'abord c'est sale. C'est misérable. Peut-être ils vivent, ils croupissent dans la misère. Mais il prétend donner la richesse aux autres. Lui-même, qui a besoin. Parce que très souvent, chez les marabouts ou les féticheurs, il va te dire, donnez-moi d'abord ce que toi tu as. Tu fais le sacrifice, tu lui donnes de l'argent. Après, lui, il va te donner les enveloppes que tu auras de l'argent tous les jours. Réfléchissons un peu. Si réellement, et si c'est comme ça, au lieu que tu donnes à quelqu'un d'autre, il doit commencer d'abord pour lui-même. Mais là, nous ne réfléchissons pas. Un type qui quitte là-bas, il dit, j'ai l'onction de finances, comme Christ est ici. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour. On est oint pour servir le Seigneur. On n'est pas oint pour se promener. Moi, j'ai l'onction, moi, j'ai ceci. On est oint pour servir, pour quelque chose. Le Seigneur a été oint, rempli pour aider, pour proclamer aux captifs la liberté. Et aujourd'hui, les captifs, ils demeurent toujours dans la captivité. Pourquoi? Parce que les hommes oints ne sont pas là pour publier la liberté. Les hommes oints, s'ils sont là, c'est pour marchander l'onction qu'ils ont. Tu veux la délivrance? Aujourd'hui, on attend encore la pratique des hôtels. Bâtir des hôtels. Je ne sais pas. La Bible dit, la loi a été donnée par Moïse.
Mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Faire des sacrifices ou bâtir des autels, nous avons vu Balaam. Balak est venu vers Balaam pour lui dire, bâtis-moi des autels pour maudire Israël. C'était les pratiques de l'ancien. Et quand vous regardez Balaam, d'abord, il était devin. Ceux qui consultent les morts ou les esprits. Et Dieu nous interdit de pratiquer ou de consulter des hommes comme ça. Et tu attends chez les Africains, chez les Congolais, il y a des devins. Même les hommes de Dieu, même les enfants de Dieu, ils vont chez les devins pour les consulter aujourd'hui. Mais qu'est-ce que lui, il nous dit? La Bible dit, il a été oint. Il dit pour. On est oint pour les services. On n'est pas oint pour commencer. On n'est pas oint pour soi-même. Si je peux dire ça comme ça. On est oint pour servir à quelque chose. On est oint pour publier, il dit pour renvoyer libre. Mais aujourd'hui, quand vous regardez dans nos assemblées, les hommes ne sont pas libres. Quand vous regardez dans nos assemblées, les hommes ne sont pas libres. Des hommes qui ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans dans l'église, c'est comme si des nouveaux convertis. Mais il a fait 10 ans. Il a fait 5 ans dans l'église. Lui, pour préparer ses apôtres ou les disciples, il a fait que 3 ans avec ces gens-là. Il a fait 3 ans avec ces gens-là. Il les a formés pendant 3 ans et puis il les a envoyés 2 par 2. Il les a envoyés 2 par 2 et nous avons vu les résultats. Même Judas, il a été envoyé aussi. Et écoutez, ils vont être envoyés 2 par 2 et ils vont revenir pour lui faire les rapports. Il dit, Seigneur, même les démons nous ont été soumis. Mais écoutez sa réponse. Il dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont été soumis. Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Est-ce que ton nom est écrit dans les livres de vie? Il dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont été soumis. Mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Alors lui, il va ajouter quelque chose. Il dit, moi je voyais Satan tomber comme un éclair. Amen, amen. Il dit, moi je voyais Satan tomber comme un éclair. Mais les disciples étaient dans la joie parce que les démons leur ont été soumis. Mais lui, il dit, ne vous réjouissez pas pour ça. Mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. La Bible dit, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, qui témoigne à notre esprit que nous sommes réellement enfants de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, quand on accepte Christ authentiquement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu lui donnes la direction de ton cœur. C'est ça, accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Tu lui donnes la direction de ton cœur. Tu dis, maintenant Seigneur, conduis ma vie. Longtemps j'ai erré loin de ta face. Maintenant j'ai écouté ta parole. Je te donne ma vie. Alors quand tu lui donnes la vie, lui il va entrer dans ton cœur. Il va prendre les rênes. Comme ce jour-là, quand il est rentré dans les temples. Il a vu les changeurs de monnaie, ceux qui vendaient les pigeons, ceux qui faisaient la commerce ou les commerces dans les temples. Il a renversé des tables. Il a dit la maison de mon père. Et nous sommes plus que, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint et le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous.
Notre corps, ce n'est pas l'esprit. Mon corps, j'ai la responsabilité de l'entretenir, de les garder sains. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Il dit, car il m'a oint pour annoncer. Et tout enfant de Dieu, parce que c'est Christ qui baptise du Saint-Esprit. C'est Christ qui nous baptise du Saint-Esprit. Et quand on est baptisé du Saint-Esprit, comme Jean-Baptiste, comme nous tous, on reçoit l'onction de Dieu, comme il a dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on est oint du Saint-Esprit, c'est pour servir. On n'est pas oint du Saint-Esprit pour rester, pour garder pour soi. On est oint pour annoncer. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle des royaumes des cieux, la bonne nouvelle des royaumes, c'est rare d'écouter encore la bonne nouvelle du royaume. Aujourd'hui, plus tu vas écouter. Aujourd'hui, on revient dans les pratiques des hôtels. S'aimer. On dit, donner quelque chose qui va te faire mal. Donner Isaac. Abraham n'a jamais donné Isaac. Abraham n'a jamais donné Isaac. Abraham n'a jamais donné Isaac. Quand Abraham a soulevé le couteau pour sacrifier son fils, la Bible dit, l'Éternel, l'ange a arrêté sa main. Et il lui a dit de regarder à côté. C'est pourquoi Abraham va dire à la montagne l'Éternel pourvoira. Il a pourvu, il y avait un bélier attaché. Il a pris le bélier et il a sacrifié le bélier. Dieu ne peut pas accepter. Dieu ne peut pas accepter les sacrifices parce que les sacrifices par excellence que Dieu a approuvé et a accepté, c'est le sacrifice de Christ à la croix. Le seul sacrifice que Dieu a approuvé. Abraham, il voulait sacrifier son fils. Dieu dit non. Il a pourvu au bélier. Dieu ne peut pas accepter les sacrifices humains ou les sacrifices que les hommes commencent encore à réclamer dès nos jours. Dès nos jours, pour que je prie pour toi, je te demande l'offrande du prophète pour prier pour toi. Or, la Bible déclare, la Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Aujourd'hui, l'évangile de Christ est sapé. L'évangile de Christ aujourd'hui est tordu à cause des faux qui se sont mêlés. L'évangile aujourd'hui de Christ, on est loin pour publier la liberté ou l'évangile de Christ. Mais aujourd'hui, l'évangile de Christ est monnayé. Mais ici, lui, il n'a rien parlé de sacrifice ni d'offrande spéciale. Parce que c'est lui-même l'offrande spéciale pour nous à la croix. J'ai donné l'exemple. Un type qui quitte en Afrique et il dit, j'ai l'onction de finances. Je vis dans des églises. C'était, je pense, l'année passée. J'ai vu un type. Je me pose des questions à mes sœurs. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. À des fois, je trouve votre naïveté, je trouve ça trop grave. Si je peux dire ça comme ça. Je trouve votre naïveté, un type qui s'élève comme ça, peut-être il a parlé avec votre pasteur. Il dit dans l'église ici, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des maisons. Je vis la vidéo, j'ai regardé. Un type qui s'élève et il dit, dans cette église, est-ce qu'il y a des gens qui veulent acheter des maisons ici? Les gens montrent leurs doigts. Il dit, vous tous qui avez élevé les doigts, passez devant.
La plupart, la majorité, c'était des femmes. Ils sont passés devant. Il leur dit ceci. L'argent que vous avez des noteurs, mettez ça dans des enveloppes, donnez ça à Dieu et vous allez acheter des maisons, des maisons, des maisons. Ceux qui n'ont pas l'argent, prenez des enveloppes demain, amenez ça. Je vis des sœurs. Je vis des sœurs. C'est passé à Brice. Je vis des sœurs. Mettre de l'argent des noteurs. Donner à cet homme. Je ne sais pas quelle révélation. Je ne sais pas. Ça peut être une révélation, mais pour moi, j'en doute fort. C'est comme les féticheurs. Les féticheurs vous promettent le monde des merveilles. Il dit, amenez les sacrifices et moi je vais vous donner un portefeuille magique ou des enveloppes que à chaque fois que tu as besoin d'argent, tu ouvres cette enveloppe-là, tu vas trouver de l'argent. Mais il a besoin de l'argent que toi tu l'amènes. Alors si on réfléchit, au lieu de lui donner, il peut seulement faire pour lui-même. Comme ça, il a plus d'argent, il a beaucoup d'argent. J'ai vu des sœurs donner des enveloppes d'argent. Et je pose la question à tous mes sœurs. Vous avez déjà acheté des maisons maintenant. Parce que nous sommes une race, à des fois je ne comprends pas. À des fois je ne comprends pas. Nous avons des cerveaux ou nous n'avons pas de cerveau. La Bible dit à la fois, ajouter la science, la connaissance. Un type qui vient, il dit, donner l'argent des noteurs. D'abord, il ne faut pas oublier aujourd'hui, il pratique la magie, il pratique l'hypnose, il pratique beaucoup de choses que les marabouts font. Nous avons vu ça hier. Quand on s'est promené, on voyait des pancartes avec des mains comme ça. Au milieu, on a dessiné un œil. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, ils ont disparu dans la circulation. Ils sont rentrés dans des églises. Quelqu'un qui vient comme ça, il vous dit, donnez-moi, vous aurez plus d'argent. Donnez-moi l'argent des noteurs, les 10% des noteurs, et vous allez acheter des maisons, des maisons. J'ai vu des sœurs passer. Et ma question est celle-ci, à tous mes sœurs. Est-ce que vous avez déjà acheté des maisons, ou la première? Donc les gens montent des histoires pour vous escroquer et vous tombez dans des panneaux facilement comme des petits enfants. Parce que un petit enfant croit au Père Noël. Nous les parents on fait le jet. On dit la nuit, bon, si tu es stout, tu n'auras pas ça. Si tu es sage, tu auras ça. Et tu vas voir, pendant le mois de décembre, les enfants se comportent bien. Et puis, ils écrivent des lettres pour envoyer au Père Noël. Ils demandent des cadeaux. Et puis, les parents font les jeux. Ils regardent, ils vont dans des magasins. Ils achètent des cadeaux. La nuit, ils mettent ça au pied des cheminées. Et le matin, les enfants voient. Donc, c'est comme des petits enfants, des histoires à dormir debout. Mais ici, lui, il n'a pas demandé. Il dit, pour renvoyer libre. Et puis, il dit, pour renvoyer libre, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Je disais aujourd'hui, la bonne nouvelle du royaume n'est pas annoncée aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est annoncé plus, c'est les démons, c'est les diables. Ce qui est annoncé plus, c'est les liens. Ce qui est annoncé plus, c'est les maris de nuit. Bibliquement parlant, des choses qui n'existent pas. La Bible dit dans Apocalypse, celui qui retranchera, celui qui ajoutera. Apocalypse parle de ça. Apocalypse parle de ça. Celui qui retranchera, celui qui ajoutera. Nous avons ajouté beaucoup de choses que les apôtres ils n'ont même pas laissé. Or, l'apôtre Paul dit, les fondements, Christ seul. Il dit, même si un ange descend, il dit, je viens de la part du Seigneur, ne le croyez pas. Et je vois aujourd'hui, il y a le ministère des anges qui commencent encore à venir.
Mais on sait, nous on sait, que depuis ce jour-là que lui, il a mis ses pieds dans la piscine de Bethsaïda, jusqu'aujourd'hui, l'ange a cessé de venir. Il rencontre cet homme-là de 38 ans. Il dit, je n'ai personne. Ça fait 38 ans, je n'ai personne. Et à chaque fois, je vais me lancer. Quelqu'un d'autre se lance avant moi. Il dit, à chaque fois, quelqu'un d'autre se lance avant moi. Quelqu'un d'autre se lance avant moi. Mais toi, tu crois encore aujourd'hui à des ministères comme ça, des ministères des anges. Des ministères des anges qui vous dit aujourd'hui les anges vont venir. Je ne comprends pas comment on peut être si dupe comme ça. Avec des petites choses, les hommes arrivent à nous soutirer de l'argent. Les hommes arrivent à nous soutirer de l'argent ou à nous dire des choses qui n'existent pas. Des choses qui n'existent pas. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Et on est oint pour annoncer la bonne nouvelle, la première des choses, la bonne nouvelle du royaume, que c'est Jésus qui sauve. La Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Afin qu'à son nom, tout genou fléchisse et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, peu, rare, tu vas écouter la bonne nouvelle du royaume. On doit revenir dans les enseignements des apôtres, les enseignements qui consistaient Christ, notre salut. Christ est la pierre angulaire. La Bible nous dit, rejeté par ceux qui bâtissaient, et il est devenu le principal de l'angle. C'est pourquoi beaucoup de vies aujourd'hui, des vies n'ont pas l'angle, parce que Christ n'est pas là. La Bible dit la pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient. La pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient, et il est devenu le principal des langues. C'est lui le principal des langues. Sans langue, sans Christ dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est pourquoi on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que dans la vie de beaucoup des hommes, il n'y a pas langue. La pierre angulaire n'est pas là pour donner l'angle. La pierre angulaire, la Bible dit, rejetée par ceux qui bâtissaient. Et quand on a Christ dans sa vie, quand on a Christ dans sa vie, tout est accompli. Quand on a Christ, la Bible dit la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. Et quand on a Christ dans sa vie, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Quand on a Christ dans sa vie, on est différent. Même notre façon d'appréhender la vie, même notre façon de voir la vie ou les choses du monde, ça sera différent. Parce que Christ est ma vie. Et quand Christ est la vie dans la vie d'un homme, il y a une différence, il y a une grande différence. Quand Christ n'est pas la pierre angulaire dans la vie d'un homme, c'est pourquoi on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui. Les hommes vont faire des sacrifices, jusqu'à aller dans des sacrifices humains pour avoir la richesse. Mais la Bible dit l'Esprit du Seigneur. Je disais tantôt, ces versets, les rabbins ne peuvent pas lire ça. Ésaïe 61. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. On est oint. Lui, il a été oint pour annoncer. Libérer les captifs. Publier une année de grâce de l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous condamnons au lieu de publier, au lieu de dire à des hommes et des femmes, nous sommes sur le mont Sion. La grâce. Mais nous publions encore les oracles de mont Sinaï. Là où Moïse, la Bible dit, quand Moïse a reçu la loi, il y a eu 3000 âmes il y a eu 3000 morts. Mais le jour de la Pentecôte,
Quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, Pierre qui a renié le Seigneur, Pierre qui a dit, je ne l'ai jamais connu. Quand il est rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, 3000 âmes sont sauvées. La grâce, on doit publier la grâce de Dieu. Parce que plus nous demeurons, si nous sommes sur les monts Sion, dans les monts Sion, il y a la grâce de Dieu. Mais dans les monts Sinaï, la colère, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça. Mais aujourd'hui, dans les monts Sion, on croit à l'œuvre de la croix. Lui, il a tout accompli. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire des sacrifices. On n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de nos sacrifices. Parce que les sacrifices par excellence, c'est Christ à la croix. Les sacrifices par excellence, c'est l'œuvre de la croix. C'est que lui, il a accompli à la croix. Il a payé nos dettes à la croix. Il a tout accompli. Il est devenu péché à la croix pour nous. Il est devenu malédiction pour nous. Il est devenu toutes choses, le mal pour nous à la croix. Christ, il a payé nos dettes. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut publier les oracles du Seigneur. On peut publier la grâce de Dieu. On peut publier, il dit, pour renvoyer libre. On peut renvoyer libre. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe, frère, ce que tu as fait. Peu importe, sœur, ce que tu as fait. Mais quand tu crois à l'œuvre de la croix, peu importe. Aujourd'hui, nous n'avons pas allé amener des sacrifices auprès des hommes spéciaux ou spéciaux pour se présenter pour nous devant Dieu. Les rideaux du temple, depuis ce jour-là, quand il a rendu l'âme à la croix, la Bible nous dit, les rideaux du temple est déchiré en deux. Là où il y avait la séparation entre les lieux saints et les lieux très saints, les rideaux du temple étaient déchirés. C'est fini. On se présente devant Dieu à cause de l'œuvre de la croix. Et quand vous regardez dans la loi, d'ailleurs quand nous regardons dans la loi, qu'est-ce que la loi nous dit? La loi nous dit, celui qui pêche, il va mourir. Et chaque année, Aaron, les enfants d'Israël se présentaient vers Aaron pour offrir les sacrifices d'expiation de leurs péchés. Et la Bible nous dit que c'était la préfiguration de Christ. Aujourd'hui, Christ est venu. Dieu n'a plus besoin de nos sacrifices. Il n'a plus besoin. Parce que Christ est le sacrifice par excellence. Vous entendrez les hommes et les femmes. Moi, je dis, les chrétiens africains, surtout les Congolais, vous avez yuma penza. Ba chrétien ba yuma. Parce qu'un type qui s'élève, il vous roule dans des farines si facilement et vous donnez de l'argent. Vous donnez de l'argent même pour la prière. Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu n'a pas besoin de sacrifices, ni de moutons, ni... Il n'a pas besoin. Parce que Christ, le sacrifice par excellence à la croix. Un jour, il va dire aux Juifs, Abraham a vu mon jour était tressailli. On lui dit, toi, tu n'as même pas 50 ans. Tu dis que Abraham a vu ton jour. Parce que à la montagne de l'Éternel pouvoir, il a vu Christ, le bélier qui était à côté. Jean dit l'agneau qui enlève les péchés du monde. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de donner encore des sacrifices. Si quelqu'un te demande des actions de grâce, de l'argent, des actions de grâce, il te demande de l'argent, c'est un voleur. Dis-toi, tu es en face d'un escroc ou d'un voleur. Parce que l'action de grâce n'est pas de l'argent. Lisez la Bible. Lui, sacrifice par excellence, il a payé nos dettes à la croix.
Le message des 2 semaines passées ou une semaine passée, qu'est-ce que la Bible dit? Ils peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Qui peut racheter l'autre? Personne. Si personne a été trouvé digne, Jean dit, il plairait. L'un des vieillards lui dit, ne pleure pas. Voici. Non mais, comment on peut aujourd'hui nous mentir comme des petits enfants? Encore aujourd'hui, on donne des sacrifices d'argent. C'est pourquoi, dans nos églises, dans nos assemblées, aujourd'hui, il n'y a pas... La Bible dit, l'église, quand l'église d'hier a commencé, les hommes étaient guéris même sans la prière. L'ombre des apôtres guérissait les malades. Aujourd'hui, au milieu de nous, nous avons des malades, nous avons des gens de mauvaise vie, nous avons même des sorciers qui viennent, ils se sentent à l'aise. Pourquoi? Il va donner son argent. Mais or, si la gloire de Dieu est parmi nous, la Bible dit les méchants ne peuvent pas résister dans l'assemblée des saints. Et quand on n'est pas saint parce qu'on gêne, non. On est saint à cause de l'œuvre de la croix. Quand on croit à ce que lui, il a accompli à la croix, peu importe. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer. On est oint. C'est comme on le fait maintenant pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume, c'est quoi? C'est Christ a payé nos dettes. Christ, il est allé à la croix pour nous. Christ, c'est lui l'agneau de Dieu. Christ, le sacrifice par excellence. Christ, c'est lui qui a payé. Il nous a rachetés par son sang. Son sang a coulé à la croix pour nous racheter, pour Dieu. Il a payé à la croix. Les sacrifices par excellence. Dieu a approuvé le sacrifice de Christ. Dieu a approuvé. Mais Dieu n'a pas approuvé le sacrifice d'Abraham lorsqu'il voulait sacrifier son fils, Isaac. La main de Dieu l'a arrêté. Mais il dit, il m'a formé un corps pour faire sa volonté. Il est venu faire la volonté du Père. À la croix, quelle était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu était que Christ boit cette coupe de souffrance pour nous racheter toi et moi. Il n'y a pas des hommes spéciaux. Et si tu es spécial, si comme aujourd'hui j'entends des hommes parler, si toi tu es Lévi, tu es à quel âge? Parce que les Lévi, c'était la loi. Si tu as 50 ans et que tu te dis tu es Lévi, tu es dans la malédiction. Parce que quand vous regardez la parole de Dieu, les Lévites entraient à 25 ans pour servir devant la face du Seigneur. Et à 50 ans, ils s'acquittaient. La Bible dit, ils s'acquittaient de servir devant la face du Seigneur. Ils s'acquittaient à 50 ans. Mais toi, tu as plus de 50 ans. Tu te dis que tu es Lévi. Tu es sous la malédiction. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne voit pas la main de Dieu parmi nous. Parce que nous voulons vivre la loi de Moïse et la grâce de Dieu. C'est pourquoi il va demander, une source d'eau ne peut pas jaillir de l'eau amère et de l'eau de bon goût. Non. La Bible dit, aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. L'ancienne alliance, il dit, je suis venu accomplir la loi. C'est pourquoi dans la transfiguration, Moïse, que beaucoup prêchent, il est mort dans la malédiction ou dans le péché. On a vu Moïse apparaître. On a vu Élie. Il dit, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Il y avait Moïse qui représentait la loi de Dieu. Il y avait Élie qui représentait les prophètes. Les trois s'entretenaient ensemble. Et lui, il dit, je suis venu pour accomplir. Il a accompli toutes choses à la croix. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'offrir pour obtenir le pardon du péché. D'offrir pour obtenir ta délivrance. D'offrir pour... Non. Tu n'as pas besoin de faire ça.
Et si tu le fais, sache que tu es sous la malédiction de la loi. Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque qui n'observe pas ce que la loi dit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes presque à la fin de notre exhortation. On doit publier la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle de Christ, Jésus sauve. Aujourd'hui, il n'y a plus la bonne nouvelle. Quand vous regardez, c'est seulement des liens. Quand vous regardez dans des réseaux sociaux, les prophètes qui rentrent, je me pose des questions. Tu entends, l'autre on lui a dit, tu as 300 démons. Et il faut donner l'argent pour la délivrance. Et vous croyez vous donner de l'argent. Comment tu peux... Un homme qui a 300 démons, tu peux être normal. Parce que la Bible nous dit, si un démon est chassé, il va donner les rapports, il va donner 7 démons plus méchants que lui. La Bible dit la situation de 7 démons plus. La Bible dit la situation de la personne sera pure. Mais on te dit, tu as 300 démons et tu crois et tu donnes de l'argent. C'est pourquoi j'ai dit, vous êtes des humains. Et humain, il faut pas aller là, kaka. Quand tu es humain, beaucoup de chrétiens africains, c'est des humains. Christ est venu, il nous a rachetés et il continue à pratiquer les œuvres de la loi. Et quand vous pratiquez les œuvres de la loi, n'attendez pas de voir la main de Dieu. C'est pourquoi on prie beaucoup. Mais on ne voit pas, on ne se réjouit pas. Or, la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Même regardez leur visage, même quand ils quittent les églises. Regardez leur visage. La Bible dit, à chaque fois Moïse montait à la montagne, pendant la loi, quand il descendait, Israël ne pouvait pas fixer les regards sur Moïse, parce qu'il y avait la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. La gloire de Dieu qui était sur le visage de Moïse, la Bible dit bien que c'était passager, mais c'était glorieux au point que Israël ne pouvait pas fixer les regards sur Moïse. Mais aujourd'hui, vous pratiquez. Vous souffrez le chaud et le froid. Et dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. On ne voit pas la main de Dieu parce qu'on est un pied sur le mont Sinaï, l'autre pied sur le mont Sion. Un pied sur le mont Sinaï, l'autre pied sur le mont Sion. Or, on sait, la loi amène la mort. Je connais les péchés parce que la loi m'a dit, celui qui convoite, il pêche. Alors les péchés saisissant l'occasion m'a saisi. J'ai connu les péchés par la loi. La Bible dit, s'il n'y a pas la loi, le péché n'a pas le pouvoir sur nous. Et Christ est venu pour nous racheter. Pourquoi nous voulons toujours retourner vers le mont Sinaï? Là où le jour-là, Moïse, quand il a reçu la loi, il a eu 3000 personnes qui sont mortes. Mais Pierre, le jour de la Pentecôte, quand il a reçu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, la grâce de Dieu sur la vie de Pierre, il y a eu 3000 âmes qui sont sauvées. Moïse reçoit la loi, il y a eu des morts. Pierre reçoit la grâce des âmes sauvées. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la grâce ou vous voulez la loi? Il dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. La vie, c'est Christ. La vie, c'est Christ. Christ est ma vie. C'est pourquoi le christianisme, c'est une vie. Ce n'est pas une religion. C'est une vie. Christ est ma vie. L'apôtre dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi le christianisme ne peut pas être une religion. Parce que c'est différent d'autres religions. Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ça, quand Christ vit en toi, les hommes doivent voir que cet homme a changé. Cet homme est différent de l'homme d'hier. C'est pourquoi je vais terminer par ces versets de Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Quand toute chose est nouvelle dans ma vie, je suis loin pour publier
la bonne nouvelle de Christ. Pas pour publier des condamnations. Tous les jours, on vous condamne. J'ai entendu un aventurier. Il dit, si tes parents te condamnent, même si quand tu fais de mal, même si quand tu tues quelqu'un, tes parents ne peuvent pas te condamner. Tes parents doivent te bénir toujours. Quand tes parents te condamnent, te disent que ici tu as fait mal, ce que tu as fait, ce n'est pas bien, il dit ces parents-là sont des sorciers. Vous voyez des choses comme ça. Des choses comme ça qui détruisent des familles. Des familles sont détruites depuis quand nous nous sommes convertis, depuis 1990. Quand il y a eu le message, et ce message-là continue. Première maison. Ce message-là continue. Et je bénis le Seigneur parce qu'on n'est pas tombé dans ça. Je me rappelle, je bénis le Seigneur. Moi, je bénis le Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Nous avons eu reçu la grâce de Dieu de ne pas goûter à l'ivraie. De ne pas goûter à l'ivraie. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont détruites. Beaucoup de mamans. Combien de parents, on a vu une maman à Paris. Ses enfants l'ont chassée, la maman l'a dormi dehors parce qu'à l'église, on leur dit, votre maman est sorcière. Et lui qui vous dit ça, dans sa famille, tout le monde est bien. C'est pourquoi la Bible dit, si le jour où les cœurs se convertissent au Seigneur, la voile tombe. Et il dit, beaucoup des hommes, lorsqu'ils lisent Moïse, la voile demeure. Pas dans le visage, dans votre cœur. C'est pourquoi il dit, ne circoncisez pas votre chair, mais votre cœur ici, le cœur ici. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortu. Qui peut connaître les pensées du cœur de l'homme? Et les pensées, la Bible dit, lorsque le diable parle, il parle de ce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand tu entends les hommes qui publient les messages là aujourd'hui, des divisions, tu connais l'état d'âme. J'ai entendu l'autre sur TikTok, il expliquait la sorcellerie, comment est-ce que les sorciers, il dit c'est biblique. Je dis mais qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec les enseignements des sorciers? Celui qui a vaincu, on parle de lui. On va parler de celui qui a vaincu. On doit parler parce que Christ a vaincu l'ennemi à la croix. Il dit, petits enfants, ne les craignez pas, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Hier, j'intervenais à une émission. J'ai dit, les Christ des Africains, les Christ des Congolais, ils cohabitent avec les démons. Les Christ des Congolais, ils cohabitent avec les démons. Les Christ des Congolais vivent avec les démons. Mais la Bible nous dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend de ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai. Moi, avec mon Père, nous ferons notre demeure à lui. Moi, je suis la demeure du Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Et les démons vivent encore dans ma vie. Vous croyez à des enseignements comme ça? Vraiment. Quand tu as reçu Christ, et dans ta vie, les démons cohabitent avec lui. Il n'y a que chez les Congolais que Christ cohabite avec les démons. Ils cohabitent ensemble, il y a l'harmonie. Dans cette union-là, Christ et démons, ils cohabitent. Chez les Congolais, il n'y a que chez les Congolais que Christ vit avec les démons. On te dit, oh, tu as 300 démons. Quelqu'un qui a 300 démons, l'autre là, la Bible dit la situation de la personne, seulement 7. La situation sera plus pire. Et toi, tu dis 300 démons. Et la personne va au travail, il retourne, il ne fait pas de dégâts. 300 démons dans sa vie. Et vous croyez à ça. C'est pourquoi je dis toujours, je donne conseil toujours. Méditez la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Plus tu médites la parole de Dieu, les écailles vont commencer à tomber dans ta vie. Parce que la parole, c'est Christ. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre. Celui qui est affranchi par la vérité qui est Christ, il est libre. Les démons ou pas les démons.
Qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Moi, j'ai celui qui a vaincu. J'ai celui qui a vaincu. Et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Que peuvent me faire les hommes? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si lui, il est pour moi, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. On voit aujourd'hui, il y a eu encore des vaisseaux qui ont volé aujourd'hui. On voit le ciel des cieux. La Bible dit ne peut pas le contenir, mais il nous fait la grâce de le contenir. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Moi, le temple du Saint-Esprit, et les démons vivent encore en moi. C'est pourquoi je dis Christ est démon, il n'y a que chez les Congolais. Christ est démon, il n'y a que chez les Africains qui croient des choses comme ça. Parce que des choses impossibles. D'abord, il ne peut pas. Le fou là, il a crié, qui a-t-il entre nous et entre toi et nous? Tu es venu nous perdre avant le temps. De loin, ils ont commencé à crier. De loin. Il dit, tu es venu nous perdre avant le temps. Il savait. Le temps était déjà accompli. Tout est accompli à la croix. Et vous continuez à croire à des messages comme ça. On vous dit que tu as 300 démons. Il faut faire des sacrifices. Vous payez. Vous savez, je m'arrête. Nous avons cette habitude. Même si on vous demande de l'argent là où vous allez, vous avez ce cœur-là méchant de garder les secrets. Vous avez ce cœur-là méchant de garder les secrets. Vous savez aussi, on vous demande de l'argent, on vous fait des pratiques, on vous vend même des prières. Vous achetez même des prières. La prière, c'est dialoguer avec Dieu. Il y a ma fille qui m'a appelé au téléphone. Il dit, papa, comment ça va, ça va? Comment va le travail? Oui, ça va. Je pars à Decathlon. Est-ce que tu peux m'envoyer ta carte de Decathlon? On parle avec ma fille. On parle, on fait comme ça. On fait comme ça. Envoie-moi ta carte de Decathlon. Je l'ai envoyé la carte de Decathlon. Ils étaient à Decathlon. Ils m'appellent au téléphone. On parle. La prière, c'est comme ça. Parler avec ton père. Parler avec Dieu. Et l'autre va te vendre des prières. Vous achetez aussi des prières. On vous vend des prières, vous achetez. C'est pourquoi nous sommes si méchants. Il n'y a pas l'évolution, il n'y a pas l'épanouissement, même dans nos vies physiques. Il n'y en a pas. Nos vies, c'est des vies misérables. Parce que nos cœurs est dur. La Bible dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, la voile tombe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le soleil est là. Il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants ce soir. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Je libère ta grâce, tes faveurs dans la vie des hommes et des femmes qui étaient en ligne ou qui vont suivre cette vidéo après. Bénis leur vie, ta grâce. Ceux qui sont accablés de difficultés. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et chargez-moi, je vous donnerai du repos. Père, je viens avec les fardeaux. Toi, tu nous dis prier les uns les autres. Je viens avec les fardeaux de mon frère au bas de la croix. Parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Agis au-delà, cher Saint-Esprit, Paraclet. La Bible déclare, toi, tu pries par des soupirs inexprimables à notre faveur. La puissance et la gloire te revient. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur. Nous sommes à la fin. Bon week-end. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.